Analyse du 9 septembre. Let's fucking go. Bon. Là, on peut voir que le marché commence à monter. Ça, c'est notre résistance. Ensuite, on va descendre en 4 heures pour marquer notre support. C'est ce niveau-là. Comme on peut le voir, plusieurs fois, le marché a essayé de casser à la baisse sans succès. Là, ici, cette mèche, puis cette mèche-là. Et on commence un short squeeze. Bon, je vais peut-être commencer par expliquer ce qu'est un short squeeze. Dans le marché, il y a deux personnes, ceux qui vont à la vente et ceux qui vont à l'achat. À l'achat, et ça à la vente. Maintenant, dans cette tendance baissière, c'est ceux qui étaient bien sûr à la vente. Ils étaient à la vente. Arrivés à ce point-là, les acheteurs sont intervenus sur le marché. C'est-à-dire que les acheteurs se sont positionnés. Ensuite, la tendance a changé. Ça veut dire qu'il y avait une structure qui a changé. C'est là où on a placé notre support. Donc, on est venu jusqu'à ce point-là. On a essayé de casser à la baisse sans succès et on a cassé. On a fait ça un BOS avant de confirmer. C'est-à-dire que le marché n'a jamais pu casser ce niveau-là. Il est venu tester, mais sans clôturer la bougie sous notre support. Donc, c'est un support qui est, entre guillemets, fort, résistant, on va dire. Voilà. Ça, on a confirmé notre BOS. À partir de ce moment-là, la confirmation, c'est-à-dire ce niveau-là, tous ceux qui étaient en short ont dû clôturer, ont été forcés à clôturer le contrat. Pour clôturer le contrat, il y a deux possibilités. Soit c'est l'échange qui clôture à leur place, c'est-à-dire pour se protéger, les échanges clôturent le contrat, car on appelle ça un margin call, car sinon ils seront en perte. Ou bien soit c'est celui qui a ouvert le contrat qui clôture le contrat. Voilà. Donc tu as deux personnes qui clôturent le contrat. Tu as l'échange et le vendeur. Mais maintenant, qu'est-ce que ça fait? Le marché n'est plus en balance. C'est-à-dire que parce que ceux qui étaient en short ont clôturé, plus les échanges ont clôturé le contrat, mais sur le marché, il ne reste qu'une personne, celui qui achète. C'est ce qui a provoqué la hausse. Voilà. Maintenant, comme ceux qui étaient en short, ils doivent aussi se protéger de leur première trade. Mais ils étaient obligés de racheter le contrat à l'achat pour pouvoir combler leurs pertes. Donc ça fait plus personne à la vente et tout le monde à l'achat. C'est pour ça aujourd'hui on a une bougie impulsive. Ça c'est en résumé un short squeeze. Après, là on a notre résistance. Ça, ce qui est notre pivot de février 2021. Et ça, c'est notre support. C'est ça les deux niveaux à surveiller par rapport à Bitcoin. Bon, bien sûr, tout ça, on n'a plus besoin. Pareil pour ça. Et ça c'est la liquidité qu'on a laissée. Ça veut dire que les trois chemins probables, on peut le voir, on a laissé un gap là ici. Donc, il y a de fortes probabilités qu'on comble le gap. Car le marché a tendance à combler les gaps. Moins souvent en tendance baissière, si on compare les tendances haussières par rapport aux tendances baissières, mais dans une tendance haussière, c'est 95% de chances, ou bien plus, on comble le gap. Mais en tendance baissière, c'est rare, c'est rare. Peut-être 90% que le marché revienne combler le gap qu'on a laissé. Donc, c'est un niveau à surveiller si jamais on vient en tendance baissière. Ça veut dire que si on vient combler le gap et on continue, c'est notre support qu'il faut surveiller. Si on casse à la baisse, il faut s'attendre à ce qu'on aille chercher la liquidité qu'on a laissée là ici. Donc ça, c'est notre chemin rouge. Tendance baissière. Au-dessus de ce niveau-là, et consolidation dessus avec BOS,
Ça, c'est notre tendance haussière. On va marquer tous les deux en vert. Au-dessus de notre pivot de février 2021, c'est notre tendance haussière. Maintenant, le chemin en règne, c'est-à-dire qu'on vient combler notre gap. Le marché arrive et comble notre gap. Mais on a deux possibilités. Soit on va chercher le scénario haussier, soit on vient chercher notre scénario baissier. Voilà. Mais si jamais on comble notre gap, il ne faut surtout pas qu'on arrive sous ce niveau-là, c'est-à-dire le niveau des 55 811. On peut voir à gauche. Si jamais on comble notre gap et qu'on continue notre tendance haussière, ça pourrait donner des possibilités au marché, surtout pour ceux qui ne sont pas positionnés, d'entrer sur le marché, ou bien pour d'autres de renforcer leur position à l'achat. Par exemple, ce matin à 6 heures, j'ai pris mon trade, 6 heures pile, à l'ouverture de cette bougie-là. Après, ma target, c'est la résistance, le pivot, et mon stop loss est au niveau du support. Car 3 fois, il a essayé de casser sans succès. Si jamais il casse, ça veut dire que ça invalide mon trade. C'est ça à peu près les scénarios et les niveaux à surveiller par rapport à Bitcoin. Bon. Tant que Bitcoin n'a pas cassé la résistance, c'est-à-dire n'a pas confirmé de tendance haussière, vaut mieux ne pas toucher les altcoins. Car il y a toujours des probabilités qu'on aille tester notre résistance. Par exemple, si je retire tout ça, il y a toujours des probabilités que le marché vienne tester la résistance, c'est-à-dire ce niveau-là. Et l'autre, c'est là ici, notre support là. Il y a toujours des probabilités qu'on vienne ici tester et qu'on retrace le mouvement. Juste pour venir chercher le gap qu'on a laissé. C'est pour ça que sans confirmation, c'est-à-dire que sans qu'on casse ce niveau-là en premier, c'est notre première étape de confirmation. La deuxième, c'est une consolidation au-dessus. Quand je dis au-dessus, un BOS, il y a plusieurs sortes de BOS. Il y a le BOS sans pullback, c'est-à-dire qu'on casse un niveau, une résistance précédente, qu'on consolide à peine et qu'on part directement en tendance haussière. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est on part, on casse notre résistance, on fait un léger pullback et on remonte. Ça, c'est le deuxième. On a le troisième, c'est on casse, on revient sous notre résistance, on casse notre support qui va devenir un support avant de continuer notre tendance haussière. Le troisième, c'est un scénario faible. C'est-à-dire que les probabilités qui continuent sont faibles. Le meilleur scénario, c'est-à-dire le meilleur, celui qu'on a le plus souvent en ce moment, parce que maintenant le marché ne ressemble plus au marché des années 2000. Là, on est en 2024. Ça ne ressemble plus au marché des années 2000. Le BOS qu'on a le plus souvent, c'est ce style de BOS, c'est-à-dire qu'on ne donne pas la possibilité aux gens d'entrer sur le marché. Tout le monde attend un pullback, mais on n'a jamais de pullback. C'est-à-dire qu'on casse notre résistance, on consolide à peine et on continue notre tendance haussière. Voilà. Alors que les gens ont l'habitude de faire ça. Ah, ok, voilà notre pullback, on se positionne, et ça n'existe plus. On n'est plus dans les années 2000, il faut évoluer. Et si vous n'arrivez pas à vous adapter au marché qu'on a en ce moment, vous n'allez jamais réussir. C'est pour ça qu'il faut vite s'adapter au marché. Le marché évolue, vous devez évoluer votre stratégie. C'est-à-dire créer un système backtesting avec l'exemple que j'ai montré il y a un mois, je crois. Prendre ce scénario, mettez vos règles, c'est-à-dire à la cassure. Comment vous pouvez entrer par rapport à ce type de scénario sans pullback. Vous avez un scénario avec pullback et un scénario sans pullback. C'est celui sans le pullback qu'il faut s'entraîner. Voilà. Par exemple, aujourd'hui, là, on a un scénario où on casse ce niveau-là.
cette résistance, c'est-à-dire l'order bloc qu'on a là ici. Ça, c'est un exemple que je vous donne, mais il faut tester par vous-même. Là, ici, on aurait pu entrer directement à la clôture de la bougie. Surtout qu'on a une mèche qui est petite par rapport au corps de la bougie. On appelle ça une bougie impulsive. Voilà. Ça, c'était l'order bloc qu'on avait marqué hier. Mais sans pullback, ça veut dire qu'on entre directement à la clôture de la bougie. Voilà. Ça, c'est un scénario à tester. Vous testez ça 100 fois sur votre feuille de backtesting avec les données, l'entrée, stop loss et l'heure et la date avec le take profit. Ensuite, vous vérifiez si vous avez des données positives, c'est-à-dire un retour sur investissement positif. Si jamais vous avez un retour sur investissement négatif, ça ne vaut pas le coup de trader ce genre de système. Parce que les données vous montrent que ce n'est pas un système positif. C'est tout. Il faut rester objectif sur le marché. Dès que vous mettez vos pensées dans votre système de trading, vous allez directement à la catastrophe. C'est pour ça qu'il ne faut jamais mettre vos émotions dans votre système de trading, c'est-à-dire être subjectif. Bon, ainsi, le reste, on ne touche pas. Ciao, ciao.